ma force. Mes yeux sont sur toi, éternel, ma force. Tu es ma force, oui ma force. Tu es ma force, oui ma force. Tu es ma force, tu es ma force. Jéhovah ma force, Elohim ma force, Adonai ma force. Tu es ma force, tu es ma force, ma force, ma force, ma force. Tu es ma force, tu es ma force, tu es ma force, tu es ma force. Tu es ma force, mes yeux sont sur toi, éternel. Mes yeux sont sur toi, éternel. Ma force, mes yeux sont sur toi, éternel. Ma force, Tu es ma force, oui ma force. Nakumisio, Yahweh, na Yebelio, na Sanolio, Saminanguyo, na Yemeli, oh, 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 Papa, Yesu Christo moninga, Zambe na bikamwai, Zambe na nguyo, na Yemeli, oh, 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 excusez-moi, je suis en train d'aller sur l'autre page. laisse pas, ne m'abandonne pas, souviens-toi de moi. Oh papa, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi. Na yemeli, Samé Nanguyo, papa tu es tout pour moi, tout pour moi. Ne me laisse pas oublier, ne me laisse pas oublier, ne me laisse pas oublier. Ne me laisse pas, oh, ne me laisse pas, ne me laisse pas. Amen, amour. Na Yembelio, na Sanjolio, Yesu Christo moninga Zambe na bikamwai, Yesu kono. Amen, Alléluia. Amen. Ok, je dois aller là-bas vite. Oh, c'est ici. C'est qui ça? Ok, 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 ok. Discover new Nivea oil-infused lotion. Que Dieu vous bénisse. Bonjour tout le monde. Je viens un instant. Ici. Oh, parti.
Que Dieu vous bénisse. Merci Saint-Esprit pour tout, pour ta puissance, pour ta gloire. Merci pour tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont en train de regarder. Que ta grâce les couvre, que ta puissance, que ta présence soit avec eux. Merci Seigneur pour tout, pour ta parole qui est la vérité. Merci Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Ok, que Dieu vous bénisse. Ici c'est Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ ou rien. Ok, je vais parler un peu de celui qu'il faut combattre. Celui qu'il faut combattre un peu. Ok. Et je vais parler de lui, celui qu'il faut combattre. Il faut combattre et je vais parler un peu de Dieu. Ok. Donc, il y a quelqu'un qui a dit il y a au moins 10% de ce qui t'arrive et 90% de 10% de ce qui t'arrive que tu n'es pas responsable, ok? Et 90% de ce qui t'arrive que tu es responsable, ok? 10% de ce qui t'arrive parce que tu es né, si tu as été violé, s'ils ont tué ton père, ta mère, vous voyez? Donc, tu as beaucoup, les 90%, ok? Donc, ce que je peux dire, en tout cas que l'Esprit de Dieu m'aide, à une personne, ta tante, ton oncle, personne n'est responsable de ta vie. Étant adulte, personne, quoi, quelqu'un n'est pas responsable de qui que ce soit. Où je suis là, je ne dois rien à personne. Ok? On ne te doit rien. Où je suis là, je ne dois rien à personne, mais je dois à Dieu. C'est la même chose. Tu dois quelque chose à Dieu, c'est la vie qu'il t'a donnée. Nous devons ça à Dieu. Et je vais enlever ça parce que ça dérange. C'est nous qui devons quelque chose à Dieu. Ton oncle, ta tante, ton frère. Si ta tante est en train de t'aider, c'est par amour. Si ton frère est en train de t'aider, c'est par amour. Moi, c'est ma grande soeur qui m'a amenée au Canada. Elle a fait ça par amour. Elle n'est pas obligée de le faire. C'est pas une obligation, quoi. Est-ce que vous comprenez un peu? Personne n'est obligé de t'aider. C'est pas une obligation. On ne te doit rien. C'est à Dieu qu'on doit le souffle de vie qui nous est donné. C'est à ce Dieu-là. On doit quelque chose à Dieu. On doit l'adoration, la louange, le respect. Ok? On doit quelque chose à Dieu. Donc, nul n'est responsable de tes malheurs. Toi-même. Ok? Ici, je parle des chrétiens. Je parle de ceux qui sont nés de nouveau ou ceux qui veulent avancer de gloire en gloire, ceux qui connaissent Dieu, ceux qui ont fait la repentance. Si tu n'as pas encore fait la repentance, fais la repentance parce que ce que je vais dire là, tu ne vas rien comprendre, ok? C'est comme ça. C'est comme ça, ça y est. Avec Dieu, il faut la repentance. Pour connaître les choses de Dieu, il faut la repentance. Donc, après la repentance, lorsque tu as donné ta vie à Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, Dieu sera là. Tu pourras entendre, tu pourras comprendre ce que je suis en train de dire. Lorsque tu n'as pas encore donné ta vie, ça va être difficile pour comprendre ce que je suis en train de dire, qui est vraiment riche, qui est vraiment... C'est une grâce, quoi. Ce que je suis en train de dire là, c'est vraiment... C'est très riche, ok? Donc, on ne te doit rien. C'est à toi de te lever dans ta foi,
Ok, donc c'est pour cela souvent les gens ne font que accuser, oui, ils m'ont pas aidé, des choses comme ça. Si tu es une personne qui commence à dire oui, pourquoi la personne, pourquoi mon nom, pourquoi ma tante, pourquoi celui-là m'aide pas, c'est que tu n'as rien compris. Les êtres humains là, ils ne te doivent rien. Toi, tu dois quelque chose à Dieu. Ok? Tu dois quelque chose à Dieu. Tu dois le reconnaître, l'honorer, le respecter, l'adorer. Ok? Donc, je vais passer à autre chose. Il faut aussi savoir qui combattre. Il faut chercher à savoir qui combattre. On ne combat pas les êtres humains. Si toi, tu n'as pas compris, si dans ta vie, durant toute ton existence, durant toute ta vie terrestre, si toi, tu ne sais pas, tu n'as jamais entendu que on ne combat pas les êtres humains, si toi, tu as combattu toujours les êtres humains, ok, aujourd'hui, je suis en train de dire, on ne combat pas les êtres humains. Ok? On ne les combat pas. On ne les accuse pas. Ok? On ne porte pas de jugement. Personne n'est responsable de ton malheur. Personne. C'est pas... Je dis pas le viol. Non, meurtre. Je parle pas des meurtres. Je parle pas de ça. Je parle de quelqu'un qui est en train de rechercher Dieu là, c'est à cette personne que je suis en train de parler, ok? Donc je parle pas du viol, je parle pas de tout ça, ok? Donc je dis, on ne combat pas les êtres humains. Si tu veux que Dieu soit de ton côté, si tu veux que Dieu te bénisse, si tu veux recevoir les choses de Dieu, alors tu dois comprendre, ok? Je parle aux gens qui veulent avoir quelque chose qui vient de Dieu, les gens qui veulent recevoir la bénédiction, ok? Si quelqu'un te fait quelque chose, Dieu dit de pardonner et Dieu dit de ne pas juger quelqu'un, ok? Je vais lire ça un peu et je vais continuer, ok? La parole dit: ne pas juger les autres, ne porter de jugement contre personne, afin que Dieu ne vous juge pas non plus. Car Dieu jugera comme vous jugez les autres. Il vous mesurera avec la mesure que vous employez pour les autres. Pourquoi regardes-tu le brin de paille qui est dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poudre qui est dans ton œil? Ok? Donc, pour réussir, pour avoir la compréhension, pour avoir les choses de Dieu, ok? Pour réussir, pour avoir la compréhension, pour avoir les choses de Dieu, il faut comprendre que le jugement, là, ça ne doit pas être à part. À partir d'aujourd'hui, moi, je fais l'effort. Je ne dis pas que c'est facile parce que on peut tomber. La parole dit le juste tombera 7 fois et il va se relever 8e fois. Donc on peut tomber, ok, parce que nous tous les êtres humains, nous avons un ennemi commun, c'est le diable. Donc quelqu'un peut te provoquer, mais il faut savoir que c'est à toi de ne pas tomber dans le piège du diable, ok? Dans le piège du jugement, dans le piège de la condamnation, ok? Donc, la façon satanique de t'avoir, c'est pour te provoquer, quoi. Pour que tu rentres, pour que tu tombes dans le jugement, dans la condamnation. Et c'est ce qui est en train de se passer sur les réseaux. Chacun se lève, il juge, chacun se lève, il condamne. Vous voyez? Donc, c'est au fait,
les gens n'ont pas la connaissance. La parole dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Beaucoup n'ont pas la connaissance. Le fait de juger, condamner, vous êtes contre la volonté de Dieu. Vous êtes en train de faire l'œuvre diabolique, l'œuvre satanique. Vous êtes le fait de s'asseoir sur les réseaux, juger, condamner jour et nuit. Vous êtes en train de... Les gens sont sur les réseaux, les gens sont en train de faire l'œuvre du diable. Les gens sont en train de faire le travail satanique. Ils travaillent pour le diable sans le savoir. Sans le savoir. Dieu, il est contre ça. Jour et nuit, jugement, condamnation, jugement, condamnation, jugement, condamnation, jugement, condamnation sur les réseaux. Ils ne sont pas Dieu. Ok, ils ne sont pas, c'est Dieu qui est le juge. C'est comme s'ils prenaient la place de Dieu pour juger, voici comment ça doit être, voici comment on doit. Non, 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 non. Ils sont en train de faire l'œuvre de Dieu sans se rendre compte. Dans la parole dit, mon peuple périt parce qu'il leur manque la connaissance. Ok, c'est au fait la connaissance, vous voyez. La personne qui n'a pas la connaissance, au fait, ignorant, ok, il faut chercher à avoir la connaissance de Dieu, la connaissance du Christ. Il faut chercher à avoir la connaissance. Donc, la connaissance que je vous apporte aujourd'hui, c'est pour vous dire, on ne juge pas. Le jugement t'apporte les malheurs. La condamnation t'apporte les malheurs. Ok? La prière t'amène dans une bonne direction, te conduit, te ramène à Dieu, vous voyez. Mais le jugement, la condamnation, ça t'amène dans, vous voyez, dans la malédiction, dans le malheur. Donc, pour réussir là, il faut savoir que on ne juge pas. Si quelqu'un t'a fait du mal, Dieu dit de laisser tomber, de pardonner. C'est pas facile, je ne dis pas que ça tombe du ciel comme ça, mais en tant que quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, quelqu'un qui a déjà fait la repentance, tu prends le temps dans la prière, tu vas chez Dieu dans la prière pour demander de l'aide, pour que tu arrives à le faire. Pour que tu arrives à prier pour ton ennemi, pour que tu arrives à prier pour celui qui te persécute. Ok? On prend le temps dans la prière. Donc, pour réussir là, évitons le jugement. Évitons la condamnation des autres. Ok? Qui il faut combattre? Qui, en tant qu'être humain, nous devons combattre? En tant qu'être humain créé à l'image de Dieu, nous devons combattre les puissances sataniques et pas les êtres humains. Il faut comprendre ça aussi. Il faut comprendre, il faut que ça soit aggravé dans ton cœur que, en tant qu'être humain qui vit sur cette terre-là, la personne à combattre, ce n'est pas les êtres humains, ce sont des puissances sataniques. Ça veut dire les démons, les esprits impurs, le diable lui-même. Ok? Dans la prière, dans le jeûne, on ne combat pas les êtres humains. Lorsque tu commences à combattre un être humain, tu vas retrouver Dieu sur ton chemin. Tu vas croiser Dieu sur ton chemin. Ok? Lorsque tu n'as pas compris ça et tu te lèves contre un être humain, tu veux combattre un être humain, ben, tu vas retrouver Dieu. Comment tu peux retrouver Dieu? Tu peux tomber malade. Ok? Tes prières ne seront pas exaucées. Tu ne seras pas délivré des puissances sataniques. Tu ne seras pas délivré du péché. Oui, ceux qui combattent les êtres humains, c'est comme ça, leur vie. Ok? Dieu va les combattre. Dieu ne va pas les exaucer. Ok? Dieu ne va pas entendre leurs prières. Ok? Donc, on ne combat pas les êtres humains. On combat plutôt la puissance satanique. Ok? Donc, je vais vous lire la parole un peu ici. Ok? Les armes
Ok, merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Merci pour ta puissance, pour ta gloire, pour tout. Pour ta présence, pour tout, au nom de Jésus. Amen. Les armes que Dieu fournit. Enfin, puisez votre force dans l'union avec le Seigneur, dans son immense puissance. Prenez sur vous toutes les armes que Dieu fournit. Enfin, ok? Écoutez bien cette parole. Vous qui avez des luttes, vous qui êtes combattus dans votre rêve, ok? C'est plutôt, vous avez affaire aux puissances sataniques, aux démons, aux esprits impurs. Vous qui avez des problèmes dans votre vie, moi, tout ce que j'ai. Lorsque j'examine, je me rends compte que ce sont ces esprits impurs là seulement qui fatiguent. En tant qu'être humain, c'est eux. Et il faut avoir la connaissance pour savoir comment les combattre. Ok? Il faut avoir la connaissance. Il faut avoir la connaissance pour savoir qui il faut combattre. Et il faut connaître Dieu. Il faut savoir comment ça marche chez Dieu. C'est pour cela, c'est bien de rechercher la connaissance plus que toute autre chose au monde. C'est bien de passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu et savoir quoi faire sur cette terre. Tout est dans la Bible. Passons beaucoup de temps dans la prière, dans le jeûne, okay? Dans la lecture de la Bible, dans la connaissance, dans la recherche de la vérité, pour connaître véritablement le grand Dieu tout-puissant qui nous a créés, qui a créé le ciel et la terre, l'univers, et de savoir comment il fonctionne, quoi. Ok? C'est très, très important pour un être humain sur cette terre. C'est très important. Donc, je disais, nous n'avons pas à lutter. Si toi, tu commences à lutter, un être humain, tu commences à combattre un être humain, Dieu sera là. Dieu, tu vas rencontrer Dieu. Et comme tu ne pourras pas combattre Dieu, ta vie sera misérable sur cette terre. Ta vie sera pénible. Ok? Donc, il faut savoir qui combattre et jamais combattre un être humain. Donc, la parole dit, les armes que Dieu fournit, ok, c'est dans Éphésiens 6, verset 10, ok. Les armes que Dieu fournit, enfin, puisez votre force dans l'union avec le Seigneur, dans son immense puissance. Prenez sur vous toutes les armes que Dieu fournit, afin de pouvoir tenir bon contre les ruses du diable. Ok? Contre les ruses, ce sont les ruses du diable. La fois passée, je vous ai dit, ok, je vous ai dit, il y a quelqu'un qui s'est levé là-bas, qui est en train de gâter mon nom. J'ai dit ça dans l'autre vidéo. Vous voyez, la parole dit quoi? Prenez sur vous toutes les armes que Dieu fournit, afin de pouvoir tenir bon contre les ruses du diable. Quelqu'un qui est en train de gâter ton nom, quelqu'un qui est en train de parler mal de toi, c'est quoi? Ce sont des ruses du diable. Et cette personne-là, tu ne vas pas combattre la personne. Il faut savoir que lorsque tu veux aller de gloire en gloire, il y a toujours une puissance satanique qui se lèvera. Lorsque tu es en train d'avancer dans la gloire, il y a toujours quelqu'un va se lever, mais c'est derrière cette personne-là. Quand tu fouilles bien là. Lorsque tu vérifies là, Satan est derrière. Ces démons et ces puissances-là, ils sont derrière cette personne-là, ok? C'est lui, c'est eux il faut combattre. Il ne faut pas combattre la personne. Parce que si tu fais l'erreur de combattre la personne, Dieu va te résister. Dieu te résistera. C'est pour cela qu'il faut comprendre comment ça fonctionne. Ok? Si moi je n'avais pas la connaissance, j'allais combattre la personne. Je ne combats pas la personne au fait.
Je combats l'esprit qui l'anime. L'esprit qui fait qu'il réagit de cette façon. C'est ça que je vais combattre. La personne, il faut l'aimer. La personne, il faut prier pour lui parce qu'au fait, il est endormi. Il est comme un instrument du mal. C'est comme les voitures garées que Satan peut facilement rentrer dedans et conduire. Ok? Donc, la personne en colère, la personne qui est énervée, peut-être la personne est rentrée dans la colère, dans une colère, je ne sais pas, quelconque que je ignore, je ne sais même pas c'est quoi. Ok? Donc, le fait de rentrer dans la colère, Satan l'a saisi. Donc, lui devient maintenant un instrument du mal. Il devient comme une voiture qui est disponible au diable de l'utiliser pour moi venir m'attaquer, pour moi m'empêcher d'atteindre l'objectif de Dieu, pour moi m'empêcher d'avancer de gloire en gloire. Ok? Donc, la personne qui t'attaque, c'est comme ça. Toi, il ne faut pas attaquer la personne. Il faut savoir que la personne est au fait utilisée, il est au fait endormi, ok? Donc, lorsque tu commences à faire la volonté de Dieu, lorsque tu commences à prier pour la personne, comme la parole de Dieu dit, priez pour, j'avais dit ça dans l'autre vidéo, priez pour ceux qui vous maudissent, pour ceux qui vous persécutent. Toi, tu commences à faire l'œuvre de Dieu, tu es en train de prier pour la personne. Au fait, cette voiture que Satan voulait emprunter là, ça va disparaître. Ok? Il ne pourra plus l'emprunter. Lorsque tu commences à faire la volonté de Dieu, lorsque tu commences à faire du bien à la personne, Satan ne pourra plus utiliser. Satan va, vous voyez, Satan va laisser la personne. Il ne peut plus utiliser la personne. Ok? Au fait, Satan peut amener d'autres idées à la personne, mais ce que lui vise là, la personne même n'est pas au courant. Ok? Il va montrer l'autre image à la personne. Et la personne, vous voyez, comme la personne ne prie pas, ou bien la personne n'est pas sauvée, ou bien la personne n'a pas la grâce de Dieu sur sa vie, ou bien la personne peut-être a faim. Peut-être c'est la malédiction qui fatigue la personne, ok? Donc, Satan va en profiter. Mais le vrai problème, c'est qu'il veut obtenir. Moi, c'est pour m'empêcher d'aller de gloire en gloire. Le vrai problème, la personne même n'est pas au courant. C'est Satan ce qui sait. Ce qu'il veut t'empêcher d'obtenir. Ok? Souvent, il y a des puissants qui se lèvent comme ça parce qu'il y a une grâce. Ok? Il y a une porte que Dieu veut t'ouvrir, une porte de bénédiction, une porte de grâce. Si toi, tu n'as pas su comment combattre la puissance satanique, cette porte-là va être fermée. Il faut savoir comment les combattre. Ok? Donc, la parole nous dit ici que, car il faut reconnaître, il faut savoir, car nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains. On n'a pas à lutter contre les êtres humains. Ok? Si toi tu combats la personne qui est en train de t'attaquer là, Dieu va te résister. Il faut comprendre ça. Il faut maîtriser ça. Que celui qui s'est levé là, non, c'est pas lui que je dois combattre. C'est celui que je ne vois pas là, c'est lui que je vais combattre. Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. C'est pourquoi saisissez maintenant toutes les âmes de Dieu. Enfin, quand viendra le jour mauvais, vous pourrez résister à l'adversité, à l'adversaire, ok, excusez-moi. Et après avoir combattu jusqu'à la fin, ok,
vous tiendrez encore fermement votre position. Tenez-vous donc prêts, ayez la vérité comme cuirasse autour. Oh, excusez-moi. Ayez la vérité comme ceinture autour de la taille. Portez la droiture. Ok, ayez la vérité. Ayez la vérité comme ceinture autour de la taille. Portez la droiture comme cuirasse. Mettez comme chaussure le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix. Ok? Prenez toujours la foi comme bouclier. Il vous permettra d'éteindre toutes les âmes enflammées du mauvais. Acceptez le salut comme casquette et la parole de Dieu comme épée donnée par le Saint-Esprit. Tout cela, demandez-le à Dieu dans la prière. Ok? Donc, il faut seulement savoir qui combattre. On ne combat pas les êtres humains. Donc, c'est ça que je veux partager un peu pour vous dire. Ok? Il faut connaître, il faut savoir. Beaucoup ne savent pas qui il faut combattre. Et c'est ça quoi. Pour savoir qui il faut combattre, il faut avoir le Saint-Esprit, il faut avoir l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu vous aidera. Demandez à avoir le Saint-Esprit, faites la repentance. Si vous avez le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu va vous conduire. Ok? C'est l'Esprit de Dieu qui peut vous aider. Ok? Sans l'Esprit de Dieu, il n'y a rien. La parole de Dieu dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Nous avons vraiment besoin de Dieu lui-même dans notre vie. Et pour recevoir, il faut faire la repentance. Il faut donner sa vie à Dieu. Si toi, tu ne crois pas que Jésus-Christ est Seigneur, aujourd'hui, je suis en train de dire, Jésus-Christ, il est Seigneur. Je ne suis pas folle. Je ne suis pas folle. J'ai été délivrée du fétiche. Et Dieu, il a vraiment fait beaucoup de choses dans ma vie. Et aujourd'hui, je lui rends gloire, quoi. Je lui dis merci, Seigneur, pour la vie. Merci, Seigneur, de m'avoir permis de connaître la différence entre mon ennemi et les êtres humains, entre la puissance satanique qui attaque. Et je suis là pour dire à quelqu'un, le malheur qui t'arrive, si c'est dur chez toi aujourd'hui, c'est parce que tu ne connais pas Dieu, ok? Sinon, Dieu, il est bon. Et si quelqu'un t'attaque, comme j'ai dit, si quelqu'un t'attaque, c'est parce que il y a quelque chose que la puissance